Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la conférence consultative politique du peuple chinois. C'est une sorte de chambre haute, à la chinoise bien évidemment. Elle a un pouvoir législatif. Comme vous le savez, la Chine est souvent critiquée par l'Occident, le fait que le pays soit gouverné par un seul parti, un parti unique. Oui, c'est vrai, le Parti communiste chinois est un parti au pouvoir. C'est un fait. C'est vrai aussi que la Chine n'est pas un pays ayant un système de multipartisme. Mais il faut vous rappeler aussi que la Chine a construit un système de coopération multipartite. En réalité, le PCC ne gouverne pas tout seul. Il gouverne avec 8 autres partis démocratiques. Les membres de ces 8 partis sont non seulement très présents dans le gouvernement, et surtout ils dirigent le pays avec le PCC à travers justement l'Assemblée populaire nationale et surtout la conférence consultative politique du peuple chinois, CCPPC. Je voudrais vous présenter un certain Chen Zhu comme exemple, un non-communiste francophone d'ailleurs, qui a obtenu son doctorat en médecine en France et qui parle parfaitement le français, est le président du Parti démocratique des paysans et des ouvriers. Il est élu le vice-président de l'Assemblée nationale populaire. Il a été aussi ministre de la Santé publique. Voyez, un Chinois non communiste peut parfaitement être au sein du pouvoir. C'est pourquoi je crois que la Chine est gouvernée par le peuple à travers d'un parti unique, aidé par les autres organismes politiques. Et le CCPPC qui s'ouvre aujourd'hui joue un rôle essentiel. Bien évidemment, j'avoue volontiers que le PCC est le parti le plus important et surtout irremplaçable. Il faut faire très attention qu'il existe une énorme différence entre un parti chinois et un parti occidental. C'est la représentativité. En France, un parti au pouvoir comme le parti La République en marche n'a que en général quelques dizaines de centaines de milliers d'adhérents. Alors, selon les statistiques, tous les adhérents de tous les autres partis politiques français réunis ne représentent que moins de 2% de la population. Tandis qu'en Chine, le seul parti communiste a déjà plus de 91 millions de membres, qui représentent plus de 9% de la population. Si on ajoute les autres partis comme le parti de notre ami francophone Chen Zhu, vous pouvez imaginer la différence du système politique entre la France et la Chine. Le nombre d'adhérents de 8 autres partis démocratiques ne sont pas très nombreux, moins d'1 million, mais ils représentent plus de 70% des députés de la CCPPC, donc leur pouvoir législatif est réel. Vous savez, Albert Einstein a dit ceci: la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. La Chine, aujourd'hui, au moins, tout fonctionne. Ça ne suffit pas?